Chers téléspectateurs de Gueule Afrique Télévision, bonjour. Bienvenue dans notre bulletin d'information de 15h à la une. Des violents affrontements ont opposé dans la nuit du lundi à mardi le combattant Wazalendo, allié aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, aux miliciens Twirwaneho, soutenus par l'AFC M23 dans les territoires des Fizi au site Kivu. À l'issue de ces combats, les Wazalendo affirment avoir repris le contrôle de la localité stratégique de Rugezi, située dans le groupement de Bassimukuma. Selon des sources sécuritaires dans la région, les affrontements ont éclaté dans la soirée, se poursuivant jusqu'aux premières heures du matin. Les miliciens Twirwaneho auraient été contraints de battre en retraite après avoir essuyé de lourdes pertes. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué, mais des témoins locaux font état de plusieurs blessés et d'un important déplacement des civils fuyant le violence. Il est temps que la région du Grand Lac devienne un havre de paix. Il est temps que cette belle région d'Afrique bâtisse des économies fortes et prospères, a déclaré mardi 20 mai le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba. Il s'est exprimé à Rabat lors de la conférence globale Growth Conference 2025 qui a porté sur le sous-thème croissance économique, souveraineté et reconfiguration des équilibres mondiaux. Organisée par l'Institut Amadeus, cette rencontre s'inscrit dans un contexte de réflexion stratégique sur la croissance et la transition énergétique en Afrique. Daniel Mukoko-Samba a souligné que la question de la souveraineté économique de la République démocratique du Congo doit être abordée sous un angle géopolitique, selon un communiqué du ministère de l'économie nationale. Le mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba a présenté, mardi 20 mai, un document d'analyse sur les crimes graves et massifs commis entre janvier et avril dernier à Goma et Bukavu, sous occupation rebelle de l'AFC M23. Le vernissage de cet ouvrage s'est tenu sur le parvis du musée national à Kinshasa, en présence de nombreuses autorités dont le vice-premier ministre de l'Intérieur et celui de la Défense nationale, ainsi que d'autres personnalités. À travers ce document de plus de 100 pages, le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba, Alphonse Tumbalwaba, explique vouloir apporter un témoignage fort de solidarité envers les victimes tombées sous le coup de cette barbarie. Il indique que ce document constitue un engagement en faveur de la justice et de la vérité, ainsi qu'un attachement à la souveraineté nationale. La situation dans la zone de santé de Lubero est préoccupante. La pénurie de médicaments aggravée par l'afflux massif de déplacés fuyant les violences entre l'armée et les rebelles de l'AFC M23 met une pression extrême sur les systèmes de santé déjà fragiles. Le docteur Mumbere Cyril Moussiviroa, médecin-chef de zone, tire la sonnette d'alarme. Sans une intervention rapide, les conséquences pourraient être dramatiques, notamment pour les populations déplacées, particulièrement vulnérables. Au départ, l'intervention des ONG humanitaires avait permis d'atténuer l'impact de la crise, en rendant les soins gratuits et en fournissant des médicaments. Toutefois, cette aide s'essouffle aujourd'hui, laissant les structures de santé démunies face à une demande qui ne faiblit pas. Le besoin de réapprovisionnement urgent en produits médicaux est donc crucial pour éviter une catastrophe sanitaire. Fin de ces bits d'informations sur Gueule Afrique Télévision. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h.